Monsieur le président, monsieur le ministre des collectivités territoriales, monsieur le rapporteur, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant création d'une agence nationale des territoires. Sur la forme, nous ne pouvons que regretter le passage par une proposition de loi qui prive les parlementaires d'une indispensable étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État. Nous soulignons la réactivité du président du Sénat qui a permis de disposer, dans des délais extrêmement courts, de cet avis. Pourtant, le fait que le Gouvernement ait déjà déclaré d'urgence sur cette PPL témoigne qu'en réalité, il s'agit bien d'un projet de loi déguisé. Curieuse méthode. Sur le fond, tout le monde sera d'accord sur le constat alarmant d'une perte d'ingénierie dans les territoires et de l'accroissement des fractures territoriales, mettant à mal l'égalité républicaine. L'idée de proposer aux collectivités un nouvel outil est donc a priori plutôt positive. Mais est-ce réellement de cela dont il s'agit ? Il ne faut pas oublier le contexte. Premièrement, le gouvernement, qui propose la création de cette agence, poursuit la réduction de l'emploi public, tant au sein des collectivités par la baisse des dotations que dans les services de l'État. La perte d'ingénierie est ainsi essentiellement la conséquence du désengagement continu de l'État et tout particulièrement de la suppression de la TESAT. Le gouvernement préconise d'aller encore plus loin, au travers du plan CAP 2022, comme de la loi de finances qui prépare un nouveau recul de l'emploi au sein des opérateurs concernés par la création de l'agence. Comment faire mieux avec toujours moins ? Nous craignons donc que la création de cette structure serve simplement de cache-misère, fonctionnant à coût constant et ouvrant la voie à des mutualisations et fongibilités de crédits. Tour de passe-passe utile en période de disette budgétaire. À ce titre, il faut souligner que l'avis du Conseil d'État estime, je cite, qu'il conviendra que l'agence soit dotée tant au plan national que local des ressources suffisantes. Nous en sommes très loin, puisque de manière incompréhensible, la question des ressources reste en suspens. Or, à défaut d'engagement financier nouveau, cette agence sera simplement une nouvelle couche dans le millefeuille territorial. Un machin de plus qui ne réglera pas les difficultés des territoires en termes de proximité, de maintien des services publics, de présence hospitalière, éducative, judiciaire, de développement d'un réseau de transport ou du numérique. Quel accès pour les collectivités les plus fragiles, pour les communes rurales ? Cette agence n'est donc pas la baguette magique du retour de l'État au sein des territoires. Pour cela, il faudrait, loin des politiques actuelles gouvernementales, une politique offensive d'investissement public et de soutien réel aux collectivités. Soutenir avec une ingénierie dédiée et de proximité les initiatives d'innovation, le dynamisme de nos territoires. Nous avons également des inquiétudes sur les modalités retenues pour la création de cette agence. Premièrement, nous estimons que son statut devrait être celui d'un établissement public administratif fonctionnant avec des personnels fonctionnaires ou sous contrat public. Cela pour affirmer la dimension d'intérêt général des missions de l'agence, à l'opposé d'une vision presque exclusivement commerciale. Nous nous inscrivons ainsi en faux avec la conception portée par le rapport de Serge Morvan d'une logique de guichet faisant face à des clients. Les mots utilisés en disent long. Deuxièmement, concernant les missions de cette agence, nous sommes rassurés que la proposition n'aille pas aussi loin que le rapport Morvan en termes d'intégration des opérateurs de l'État, notamment de l'ANRU et de l'ANA. Pourtant, nous sommes inquiets. Alors que la CGET est intégrée dans cette agence, nous constatons qu'il n'est fait aucune mention de la politique de la ville dans les missions de l'agence. Pourquoi ce trou noir qui demain s'occupera de ces politiques ? Nous proposerons donc de reprendre très explicitement toutes les missions du CGET, à l'exclusion bien sûr de ce qui relève de l'administration centrale au sein des compétences de la future agence. Nous sommes d'ailleurs dubitatifs. L'ensemble de la politique de cohésion des territoires serait confié à cette agence. Nous estimons pourtant que l'État conserve une responsabilité première en la matière. L'État ne peut être qu'un guichet. La puissance publique doit offrir une vision, un cadre et les outils pour atteindre des objectifs, outils définis y compris avec le concours de la représentation nationale. La création de l'agence ne peut donc s'accompagner d'une déresponsabilisation de l'État ou d'une multiplication des partenariats publics-privés, comme le permet la possible filialisation de la future agence. Enfin, cette agence se place non pas dans une volonté de décentralisation, mais dans une vision très verticale du pouvoir. Ce n'est en réalité qu'une déconcentration renforcée autour d'un préfet du département qui devient omnipotent, seul interlocuteur pour les élus locaux. Par ailleurs, cette nouvelle agence, en se plaçant en guichet unique, reste dans cette même logique de collectivité usagère et non co-constructrice de politique publique.
Nous proposerons à l'inverse de rendre majoritaire la représentation des collectivités et des élus locaux au sein du conseil d'administration de l'agence, où la parité femmes-hommes a d'ores et déjà été retenue par le rapporteur à notre initiative. Pour retrouver de la sérénité, les rapports État-collectivités doivent être fondés sur une confiance renouvelée et renforcée aux collectivités. Face aux enjeux climatiques, nous sommes tous conscients que la transition écologique, énergétique, passera par les territoires au plus proche des citoyens, communes, intercommunalités. Nous estimons qu'il convient d'ouvrir une nouvelle phase de décentralisation, mais avec des moyens financiers, humains et techniques de proximité. Il faut sortir du tout privé qui se désintéresse de l'intérêt général et de l'égalité républicaine. Les territoires ne peuvent être jugés sous le simple angle de la compétitivité. Les mots ont leur importance. Il n'est fait peu de cas dans ce texte ou dans le rapport Morvan des habitants, des élus, des associations qui agissent au quotidien pour rendre nos territoires vivants, innovants et vertueux. Le mot cohésion a pris la place des mots égalité ou équité des territoires. Nous le regrettons. Merci.